Voilà, alors là je vais parler, voilà, rentrer un petit peu dans le vif du sujet sur le plan de la virologie. Donc en fait le GRSPAV c'est une famille de 5 variants moléculaires donc, qui sont appelés donc, 1, BS, SG, SY pour Syrah. Donc vous voyez qu'il y a effectivement un variant largement inféodé à la Syrah, et PN plus pinot noir. Et donc au niveau des génomes complets séquencés, ben voilà, on a un certain nombre de génomes séquencés qui appartiennent à l'un ou à l'autre de ces 5 variants, qu'on appelle également qui se regroupent en clusters. On va voir tout à l'heure un arbre phylogénétique qui montrera un petit peu la généalogie de ces variants de GRSPAV. Voilà. Donc on a trouvé également, on a recherché, donc c'est pour vous dire que quand on fait un travail de cet ordre-là, donc il faut vraiment faire une étude exhaustive pour rechercher toutes les informations moléculaires qui sont à disposition dans les bases de données. Donc on a également travaillé à partir de 380 séquences partielles dans les bases de données, et je dis bien à l'époque, puisque c'est des travaux qui ont été réalisés en 2007 et 2008. Voilà le génome du GRSPAV. Donc, juste pour vous donner l'endroit qui a été ciblé pour les amplifications à RT-PCR, donc c'est une petite région de la capside qui fait 423 paires de bases, avec voilà, des amorces qu'on a générées au laboratoire, donc à partir de régions consensuelles. On a travaillé à partir de 4 clones hautement sensibles, donc on retrouve ici le 73, et puis on est parti également de 4 clones non sensibles ou peu sensibles. Je pense qu'on peut ici en parler de non sensibles mais de peu sensibles, voilà, qui sont listés ici. Donc à partir de là, là je parle de clones bactériens, donc on a cloné les produits PCR, on les a ensuite séquencés. Donc c'est juste pour vous montrer le nombre d'analyses qui ont été réalisées, donc c'était quand même relativement important. Et ensuite on a réalisé donc, les alignements de ces séquences, et on a classé ces séquences dans des arbres phylogénétiques pour voir si on pouvait lier justement, en fonction de l'origine de ces séquences, la variabilité moléculaire du GRSPAV et le dépérissement de la Syrah. Alors voici un arbre phylogénétique qui représente donc, les variants moléculaires dont j'ai parlé tout à l'heure, le SY, le SG1, le 1 et le BS. Et on retrouve, donc vous voyez ici, vous regardez juste les couleurs, donc bleu ou orange, donc on retrouve de façon quasiment, enfin, à peu près, quand on regarde comme ça rapidement, ça a l'air d'être assez aléatoire, donc on retrouve une répartition des variants qui n'a pas l'air de suivre une règle bien précise en fonction des clusters. Alors on a été un petit peu plus loin parce qu'on a voulu approfondir ces données-là, en réalisant donc des analyses de distribution des variants de GRSPAV dans les 31 sets de Syrah, entre les peu sensibles et les hautement sensibles. Vous voyez ici le nom des clones ici, les plantes, et puis ensuite le nombre de groupes phylogénétiques regroupés par famille de clusters. Alors là, il y a un autre code couleur. Donc là, on a retrouvé par exemple uniquement le variant SY, là, dans cette plante-là de celui du clone 18, et ainsi de suite. Voilà. Alors, ce qui apparaît tout de suite, c'est que, visiblement, on a ici des mélanges de variants qui ont l'air de se retrouver. Alors, on a l'impression qu'il y a plus de variants dans les moins sensibles par rapport aux non sensibles. Alors, le premier résultat, c'est qu'on a pu dire qu'il n'y avait pas de variant spécifique corrélé à la sensibilité des clones. Voilà, donc il n'y a pas d'association spécifique de variants dans les sels dépérissants, mais globalement, il y a une variabilité plus importante du GRSPAV dans les clones non sensibles. Alors là, on a voulu aller un petit peu plus loin et faire des analyses statistiques pour tenter de valider cette hypothèse. Voilà. Et donc on a réalisé donc, des tests de Fischer. Alors on les a réalisés d'abord sur le plan global, en comparant la distribution des variants de GRSPAV en regroupant l'ensemble des clones plus et l'ensemble des clones moins. Et là on a observé effectivement, comme on le voyait là au travers du tableau que je vous ai présenté, une distribution qui était significativement différente au seuil de 5%. Mais bon, c'est pas satisfaisant parce que c'était une analyse globale. Donc après, on a fait des tests de Fischer plus ciblés en faisant des comparaisons de la distribution des variants entre clones positifs et négatifs, mais cette fois-ci 2 à 2. Et cette fois-ci, on n'a pas observé de différence significative. Alors on a été un peu plus loin
Et on a développé avec un bioinformaticien virologue de l'INRA d'Avignon, donc on a également travaillé avec notre équipe de l'INRA de Benoît Moury à Avignon, donc qui a développé un programme R pour comparer les distributions de fréquences du nombre de différences nucléotidiques entre séquences de GRSP positif, clone positif et clone négatif. Et là, une fois de plus, pas de différence significative au niveau de la répartition du nombre de fréquences des différences nucléotidiques. Donc, au niveau des conclusions, donc on n'a aucune corrélation statistique significative entre variabilité moléculaire du GRSPAV et sensibilité des clones. Donc le GRSPAV n'est pas à l'origine du dépérissement, mais on peut se poser est-ce qu'il n'a aucun rôle? C'est une première question. Deuxième question, ou alors est-il nécessaire à la genèse du syndrome en association avec d'autres facteurs? Est-il un facteur aggravant? Alors, ce résultat-là, effectivement, confirme des résultats obtenus par une équipe d'Afrique du Sud, toujours la même équipe, qui montre effectivement que le GRSPAV n'est pas à l'origine en Afrique du Sud du dépérissement de la Syrah. Donc on confirme ces résultats de 2010 de l'équipe de Gozinski. Voilà. Alors au niveau des perspectives sur la piste virale, c'est que bon, pour l'instant la réponse est non, il n'y a pas de virus associé au dépérissement, mais ce n'est pas satisfaisant puisque pour un virologue, un pathologiste, ce qu'il faut, c'est pouvoir valider les postulats de corps. Donc ce qu'il faudrait, c'est, pour avoir une réponse absolue, c'est obtenir un clone sensible débarrassé du GRSPAV, bien sûr dans la mesure où il serait devenu non sensible, et puis l'inoculer avec un variant ou différents variants de GRSPAV pour effectivement définitivement abandonner la piste GRSPAV. Et puis une autre idée, ça serait de poursuivre, comme l'ont fait les Californiens, poursuivre des approches de métagénomique virale, donc sans a priori, rechercher tout type de molécules d'origine virale dans les Syrah dépérissantes, sachant que les coûts deviennent de plus en plus abordables pour ce genre d'études, on va dire plus en routine. Voilà. Mais bon, en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est pour ça que je disais en début du topo que c'était quand même assez décevant comme résultat, c'est qu'en l'état actuel des connaissances, aucun virus ne semble être l'agent étiologique du dépérissement de la Syrah. Voilà, je vous remercie, et puis j'en profite pour remercier les différentes personnes, et en particulier les CDD et puis Master 2, donc Antoine qui est dans la salle, par rapport à leur implication à cette étude, pour l'étude du dépérissement, la recherche d'une cause d'un agent biotique, qui n'est pas un virus a priori.